Chers amis, je suis en villégiature au cours de cette randonnée dans ce grand massif appelé massif du Chahut. C'est dans le département du Niari, notamment le Niari forestier. Vous savez que je suis promoteur de l'ONG écologique Cesse de détruire, protège, une ONG qui œuvre dans le cadre de la protection de cet environnement, des forêts notamment. Justement pour promouvoir cette activité, je viens dans le cadre de cette ONG pour faire comprendre à la population riveraine de cette grande forêt l'intérêt de la protection de ce joyau que Dieu nous a donné. Vous savez que dans cette zone, il se pratique l'agriculture itinérante sur brûlis. Cette pratique ou cette façon de faire l'agriculture est une grande manœuvre de destruction des forêts. Ici, quand on détruit, on défriche cette forêt vierge, ici je suis dans une forêt vierge comme vous le constatez bien évidemment. Après c'est une forêt secondaire qui va pousser ici. Quand on vient après quelques années de jachère, puisqu'on observe une jachère de 3 à 4 ans pour ramener une autre culture ici, et quand cette forêt secondaire est détruite, c'est finalement les fougères qui vont pousser ici. Donc l'intérêt pour moi, c'est de ramener cette population, dire oui, on peut faire l'agriculture, certes, parce que c'est le seul moyen qui fait vivre cette population riveraine de cette zone forestière, mais au lieu de faire une pratique agricole itinérante sur brûlis, on peut sédentariser cette activité. Justement, comment le faire? Il faut trouver des moyens innovants, des techniques innovantes, et grâce à une plante qui est un fertilisant, donc mukuna, une légumineuse qui permet de fertiliser le sol grâce à son azote. Si on plante mukuna, au lieu de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis, on peut sédentariser l'agriculture. Donc sur le même espace, cette même zone, à l'image des zones agricoles protégées, on peut de façon cyclique, de façon rotative, cultiver d'autres plantes. Vous cultivez l'arachide ici, et la deuxième saison, vous remplacez par le manioc, ainsi de suite. Et avant de cultiver ces plantes-là, vous mettez mukuna qui vient pour fertiliser et régénérer le sol. Donc c'est un peu cette technique que nous faisons. Justement, nous lançons un appel aux bailleurs de fonds, un appel aux partenaires pour aider l'association écologique Cesse de détruire, protège, pour promouvoir cette activité ici. Parce que à cause de la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis, les forêts d'ici ont connu un grand recul de 15 à 20 km. Et ce qui est à l'origine aujourd'hui de ce conflit entre les hommes et les animaux, notamment les éléphants qui ravagent les champs des populations ici. Mais pourquoi? Parce que les populations sont en train d'agresser l'habitat de ces animaux. Donc la forêt, ici c'est là où vivent les éléphants, parce que ici je suis à plus de 10 km du village Ipini, et c'est là où on peut trouver encore une forêt comme ça. À quelques 20 mètres d'ici, vous voyez là où il y a une clairière là, c'est là où s'arrêtent les champs. Et les paysans ici envisagent d'arriver jusqu'ici et atteindre l'Ibama qui est juste à une trentaine de mètres ici. Donc il faut protéger, parce que en dehors de ce fait, cette espèce des arbres produisent un fruit prisé ici qu'on appelle le paba. Donc si et seulement on détruit ici, ça veut dire que les générations futures n'auront plus l'opportunité de manger ce fruit précieux. C'est le combat que nous faisons. Nous lançons un appel du pied aux partenaires pour nous soutenir. Parce que imaginez, on détruit tout ça. Et à l'exploitation forestière, bon, encore que l'exploitation forestière ne détruit pas définitivement les forêts. Mais les champs, vraiment, c'est la technique utilisée ici. C'est une technique qui décime nos forêts. Merci et j'attends votre aide qui sera vraiment précieuse pour notre association, mais aussi pour le bien de l'humanité, parce que n'oublions pas que ce massif forestier fait partie du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon écologique du monde. Merci.